la série. Est-ce que tu peux nous rappeler la genèse Oui, puisque ça tout à commence fait. maintenant. C'est une série qui a débuté il y a quelques années déjà. Bah, la genèse de cette série, c'est d'abord mon amitié avec Gwen. On est amis depuis presque 10 ans maintenant. On a travaillé en atelier ensemble pendant longtemps. Et lui a très tôt eu des velléités de scénariste qui, chez moi, sont venues un peu plus tard. Et il a été question assez vite de faire un truc ensemble. Et on s'est demandé alors qu'est-ce qu'on aimait chacun comme univers, sur quoi on pourrait se retrouver. Et le Moyen-Âge est venu tout naturellement. On avait des lectures en commun qui parlaient de ce thème. On a joué, on se racontait que quand on était petit, on jouait au chevalier, on se racontait nos déguisements. C'était les mêmes qu'on aurait pu jouer ensemble à cette époque-là aussi. Donc c'était le moyen, ce thème du Moyen-Âge qui nous plaisait beaucoup, de se retrouver ensemble en tant que copains à jouer, à raconter une histoire, quoi. Vraiment le jeu de l'aventure. Quand tu dis Moyen-Âge, c'est à peu près quelle époque? Vers le XIIIe siècle? Là, on est vers le ça XIIIe siècle. C'est un Moyen-Âge qui n'est pas encore en transition vers la Renaissance et on avait envie de jouer avec tout ce côté un peu. Je sais pas comment dire, toute l'image qu'on a du Moyen-Âge, quoi, les vieilles pierres. Pour moi, graphiquement, je parle tout de suite des trucs qui sont sujets à faire du graphisme, comme la terre, les pierres, ces éclairages de coin du feu et toutes ces choses-là qui font un peu rêver, quoi. Et tu t'es servi de quel type de documentation? Alors on est sur une série. Alors il se passe juste, je fais une petite aparté pour parler de cet album qui est donc une intégrale qui regroupe 3 albums. Ces 3 albums constituent une histoire et on l'a découpé en 3 albums pour des raisons de rythme de travail, de support qui sont les albums de 46 pages classiques. Et on s'est retrouvé avec une histoire coupée en 3 parties, mais de façon assez abrupte en fait, ce qui a pu dérouter d'ailleurs quelques lecteurs à un moment. Et donc, pourtant, depuis le début, il était question d'une histoire, une seule histoire, en 3 albums. Et on a eu envie de pouvoir montrer cette histoire telle qu'on l'a pensée au début. C'était vraiment de la voir d'un coup, quoi. Et on aime beaucoup, nous, ces livres dans lesquels on rentre et puis avec lesquels on en a pour un moment, quoi. Plus de 100 pages et puis on part dans l'histoire, on peut reprendre le livre un peu comme un roman. Et on avait envie de proposer ça avec cette histoire. Pourquoi l'italienne? Parce qu'on aime beaucoup ce format. On l'a vu exploité avec la réédition des Peanuts chez Dargaud, avec le Retour à la Terre chez Dargaud aussi. Et on s'est dit que ce format-là qui nous plaisait énormément, on avait envie de l'essayer justement sur un récit d'aventure, non plus sur une page une histoire ou une page un gag, mais au contraire 380 pages un récit. Et là ça a été le moyen de jouer avec le format, de jouer avec le fait de re-rythmer autrement cette histoire qui était donc coupée en 3 parties égales, de s'amuser avec des grands panneaux en double page, à arrêter un tout petit peu le récit et à le reséquencer un petit peu différemment. C'est là qu'on s'aperçoit aussi que les 3, quand même, contrairement à ce que tu disais, mais se suivent. Oui, en fait, ce qui est bizarre au départ, c'est que de l'avoir coupé en 3 donne l'impression que le truc est pas très homogène. Or, c'était pensé très en amont par Gwen et de façon très structurée. Et maintenant que les albums sont réunis, on se rend plus compte de la cohérence de l'ensemble et du déroulé de l'histoire logique, quoi. Je reviens sur ma question qui portait plus sur la documentation. De quel type je sais pas, d'illustration, sur quel illustrateur au pluriel tu as lorgné. Et il y a un élément dont on n'a pas parlé dans cette série, dans votre série, Gwen et à toi, c'est que vous y incorporez beaucoup de fantastique. C'est presque une série médiévale fantastique. Sens aussi que tu as créé un bestiaire, tu as imaginé un bestiaire à partir aussi d'éléments graphiques qui existaient, notamment ces hommes sans tête, ces acéphales qui tout à fait. Là justement, c'est amusant de justement parler du fantastique et de la documentation dans la même question parce que ça se regroupe. En fait, il y a un gros travail de documentation. D'abord, pour écrire l'histoire pour Gwen, qu'est-ce que c'est que cette époque-là? Qu'est-ce que c'est que le Moyen-Âge? Quelles sont les croyances de l'époque? Assez vite, il s'est rendu compte que des croyances de l'époque étaient prises pour argent comptant et ces croyances devenaient des informations réelles. Comme nous, à la télé, on a des informations. Eux, par les récits des voyageurs, ils avaient des informations. Et on leur disait qu'il y avait des mondes magiques, et ils y croyaient. Et qu'il y avait des monstres, et ils y croyaient. Et ce monstre ressemblait à tel... avait telle apparence, ils y croyaient, etc. Donc c'est ce fantastique. Et le fantastique et la réalité, au Moyen-Âge,
était une seule et même réalité, entre guillemets. Même ceux qui ne l'avaient pas vu y croyaient aussi vrai que ce qu'ils voyaient. Donc le fantastique, nous on voit des monstres, on se dit ça n'est pas possible, eux ils voient des monstres, ils disent oui c'est vrai. Et ces monstres étaient référencés, il y a eu des cartes du monde qui décrivent ces monstres, qui nous disent où ils habitent, quelles apparences ils ont, quel est leur mode de vie. Et nous, ce qui nous a amusé, c'est de récupérer tout ça, cette documentation donc réelle et la documentation fantastique, mais qui était aussi réelle que l'autre, et de justement jouer avec cette perception de la réalité, à quel moment on est dans le rêve, à quel moment on est dans la réalité, et on prétend que l'ensemble a le même niveau de crédibilité, quoi. Voilà. Alors, on sent aussi que tu prends un grand plaisir à les dessiner, ces monstres. Oui, alors justement... à les finaliser, à les imaginer concrètement sur le papier. En fait, effectivement, il y a un rapport à la documentation parce qu'on s'est dit, voilà, on touche au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, ça a donné tout l'imaginaire heroic fantasy. Attention, on fait du Moyen-Âge fantastique. On ne voudrait pas que ce soit complètement accaparé, enfin mélangé avec l'heroic fantasy parce que c'est pas exactement ça qu'on veut faire. Donc, il a fallu retourner aux sources de ce qu'était cette imagerie et essayer de ne pas évidemment trop aller vers tout ce qui était les nains, les centaures et tout ça pour essayer justement de montrer d'autres aspects qu'on connaît un peu moins de cette imagerie fantastique du Moyen-Âge. Et donc il y avait tous ces monstres. Ces monstres sans tête, ces monstres à tête de chien, c'est souvent des hybrides qui mélangent par exemple le griffon, qui est un mélange du lion et de l'aigle. Est-ce qu'on peut dire que, et ça nous amène aussi à parler des personnages, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de récit d'apprentissage ? Ah, tout à fait, c'est vraiment un récit initiatique. On suit les pas d'un jeune garçon qui est à la recherche de sa sœur et qui sont tous les deux à la recherche d'un père qu'on dit mort, mais il ne croit pas complètement à cette mort. Justement, là, la perception de la réalité, de ce qui est vraiment la vie, la mort, la perd ses repères. Et donc ce garçon va partir à la recherche de son père, va rencontrer des gens, va faire preuve de vachement d'autonomie, vachement de courage dans un monde hostile où lui est petit, donc près du sol, alors que autour de lui il va croiser des chevaliers, des guerriers, et que dans des univers très 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 durs, quoi. Est-ce que c'est facile de travailler, tu vas me répondre oui, de travailler avec quelqu'un qui est aussi dessinateur? Bon, parce qu'il faut savoir que Gwen est également dessinateur, scénariste bien sûr, on le connaît beaucoup comme scénariste, Gwen de Bonneval, mais il a fait des séries en solo, samedi et dimanche en particulier. Oui, Gwen de Bonneval, c'est vraiment un garçon qui a eu un parcours dans la bande dessinée. Il a vraiment touché un peu à toutes les parties du métier, puisqu'il a été jusqu'il y a très peu de temps, il est éditeur, il a été rédacteur en chef d'un magazine jeunesse de bande dessinée qui s'appelle Capsule Cosmique, enfin qui s'appelait Capsule Cosmique. Il est aussi dessinateur, scénariste de ses propres travaux et d'autres travaux. C'est facile de travailler avec lui parce qu'il a dans son écriture à l'avance déjà une idée, une perception, une intuition de la place qu'il faut laisser au dessin. Ce qui veut dire qu'il prend en compte l'image telle qu'elle sera. Il peut y avoir des solutions visuelles à son histoire. Ce qu'un scénariste ou un écrivain, par exemple, tout est possible dans la bande dessinée, les méthodes de travail, mais on peut remarquer chez certains scénaristes, des fois, c'est très peu perceptible, mais quand on est dessinateur, on s'en rend vite compte que la place à l'image n'est pas complètement comprise. Des fois, il va y avoir trop d'informations dans une case, donc le truc impossible, ou bien plein de cases pour dire un tout petit truc. Ouais. Donc il y a des comme ça. Alors que justement, Gwen, ayant cette notion-là, arrive à donner tout de suite la bonne densité à la page. Et puis moi, quand après je dois exprimer le truc graphiquement, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus logique, quoi. Qu'est-ce que tu dessines à l'heure actuelle alors? Tu dessines un Marquis d'Anaon? Alors j'ai plusieurs séries, hein. Donc là j'ai Messire Guillaume, il y a le Marquis d'Anaon que je fais chez Dargaud, il y a aussi Esteban, qui est l'histoire d'un jeune aventurier qui s'embarque sur un navire baleinier. C'est aussi chez Dupuis. Et en ce moment je fais pas de série, je fais un album en un volume avec un scénariste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lewis Trondheim, donc qui m'a écrit une histoire, et puis moi il fait la répartition, c'est vraiment il est scénariste, je suis dessinateur, sur un livre complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, puisque c'est un livre de 150 pages, petit format, qui se passe de nos jours à Paris. Donc c'est un univers que j'ai pas encore expérimenté, en tout cas en album, quoi. Donc je m'amuse beaucoup et c'est un bon défi pour moi d'essayer de me frotter à ces ambiances, quoi. Merci à toi, Mathieu. Merci à vous.